On est à Saint-Hilaire-en-Loire, une des 27 stations régionales d'Arvalis, Institut du végétal, sur lequel on va travailler à la fois sur les grandes cultures, mais également sur les fourrages. L'objectif d'Arvalis, c'est d'acquérir des références pour une agriculture qui soit rentable pour les agriculteurs, qui répondent à la demande des marchés et des filières, qui soit moins dépendante des intrants et derrière qui respecte l'environnement en favorisant notamment la biodiversité. On va tester un certain nombre d'innovations, notamment des innovations en matière d'espèces et de variétés, aussi bien en grande culture qu'en fourrage. On va également tester des innovations en matière de lutte phytosanitaire, au niveau de la fertilisation des cultures, ça sur une démarche analytique, et puis à l'échelle plus d'un système de culture, on va tester par exemple des innovations en matière d'intégration de nouvelles cultures dans une rotation pour allonger les rotations. On peut penser par exemple à l'intégration de cultures fourragères dans des systèmes céréaliers. Alors, ce qui va être important quand on va comparer différentes espèces, par exemple, hein, c'est de voir un peu quelle est la capacité de ces espèces à s'implanter dans une région comme la nôtre, avec un contexte pédoclimatique qui est très spécifique, hein, avec un climat qui peut être relativement froid l'hiver, humide sur la période de printemps, et par contre chaud et sec sur la partie estivale. Et l'objectif, c'est de vérifier effectivement ces espèces, est-ce qu'elles sont bien adaptées à ce contexte pédoclimatique. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cette station expérimentale régionale qui répond à la demande des agriculteurs de la région. Alors ces références, elles sont à destination en premier lieu des agriculteurs de la région pour répondre à leurs attentes, et notamment voilà, des attentes en termes de production de fourrage en conditions climatiques difficiles. Ces données, comment on les acquiert, hein, on va les acquérir en mettant en place des dispositifs expérimentaux comme celui qu'on a derrière, donc dispositifs en micro-parcelles sur lequel on va venir faire des mesures notamment de rendement. Donc au moment des récoltes, on va venir faire des prélèvements pour avoir une idée des rendements. On va venir réaliser donc des échantillons qu'on va envoyer donc au laboratoire pour analyse et ainsi déterminer les valeurs alimentaires de ces différents fourrages. On peut avoir des résultats annuels effectivement sur une première année, mais souvent ce qui va être important, c'est de renouveler ces expérimentations sur plusieurs années pour prendre en compte l'effet année, puisqu'on peut avoir des années qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas du tout au niveau du climat. Et donc très souvent, ces essais vont être menés plusieurs années de suite pour pouvoir justement prendre en compte cet effet année et pouvoir tirer des enseignements de différents types de conditions climatiques. Donc au niveau du contexte, au niveau des prairies, et notamment ici quand on est en Lorraine, on est sur des prairies permanentes qui ont tendance à se dégrader d'année en année, soit parce que d'ailleurs il y a des problèmes en termes de conduite de la prairie, mais également en termes climatiques hein, qui ont quand même relativement affaibli nos prairies, avec des étés qui ont été relativement secs, et donc derrière des prairies qui se sont dégradées. Suite à cette dégradation des prairies permanentes, on a beaucoup de demandes d'agriculteurs pour voir dans quelle mesure on peut arriver à rénover ces prairies et les rendre productives. Et donc d'ailleurs, on teste grandeur nature également hein, sur nos parcelles un certain nombre de techniques de rénovation de prairies, que ce soit du ressemis, que ce soit du sursemis. Donc on teste différents types de matériel, mais on va également tester différents types d'espèces qu'on va implanter dans ces prairies, avec l'objectif d'avoir des prairies qui soient beaucoup plus pérennes, mais également beaucoup plus productives en période de sécheresse, et donc derrière la réimplantation d'espèces comme des fétuques, comme des dactyles, qui auront cette capacité à résister aux sécheresses estivales.